Hello à tous et bienvenue dans ce second épisode de notre podcast La Fabrique des RP. Et merci pour les courageux qui ont regardé le premier épisode et qui reviennent pour ce deuxième épisode. Donc, on vous a préparé ce deuxième épisode avec Guillaume Faux, qui est le responsable et dirigeant de l'agence de Messengers. Salut Guillaume, si Nazim. tu peux te présenter en 30 secondes. Bah écoute, avec plaisir. Donc Guillaume Faux, The Messengers, agence de relations publiques et de marketing digital basée à Paris. On travaille avec des comptes, des marques, surtout dans la technologie, à la fois du B2B, du B2C, du B2B2C, qui va nous intéresser également aujourd'hui avec le sujet du jour. Et puis bah écoute, j'ai grand plaisir à être avec toi aujourd'hui Nazim. Excellent. Eh ben, écoute, pareillement, Guillaume, on s'apprécie beaucoup déjà dans la vie personnelle. Et j'ai pensé à toi pour cet épisode parce que, tout comme moi, tu as été extrêmement intéressé par cette nouvelle IA ChatGPT. On a échangé pas mal là-dessus. Tu as ton propre avis. Moi aussi, j'ai un avis. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ChatGPT et le thème, c'est ChatGPT va-t-il vraiment changer quelque chose dans notre profession, aux relations presse? Pour ceux qui ne le savent pas encore, malgré les quelques centaines, voire milliers d'articles sur cette IA, en fait, c'est une intelligence artificielle euh, conversationnelle qui permet de poser une question, tel pour un moteur de recherche, poser une question, d'avoir une réponse, de pouvoir le relancer, mais d'une manière extrêmement puissante. Si on m'avait posé la question il y a de cela 2 mois, est-ce que l'IA est un sujet pour les relations presse? J'aurais dit absolument pas, je ne voyais absolument pas l'intérêt. Aujourd'hui, avec ChatGPT, l'ayant essayé, l'ayant testé, toi aussi Guillaume, on voit vraiment que ça mérite au moins une réflexion. On ne dit pas que ça va changer complètement notre métier, mais ça mérite au moins une petite réflexion. Euh, D'après toi, Guillaume, première question, quel impact ChatGPT pourrait avoir sur notre métier, celui des relations presse? Écoute, c'est une question qui est fondamentale parce qu'on parle souvent à tort et à travers, de manière un peu galvaudée, d'événements qui sont disruptifs, de révolution. C'est des mots qu'on utilise et dans nos métiers on les utilise tout le temps. Force est de constater que en quelques jours, en quelques semaines, cette AI, cette nouvelle API est en train de bouleverser nos habitudes. Je vais donner un exemple très très précis. J'ai découvert ça presque même sur le tard. J'ai découvert ChatGPT il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, donc j'étais pas en avance. Je me suis mis dedans, j'ai commencé à m'amuser avec, à essayer de le titiller même un petit peu. Évidemment, j'ai été bluffé et j'ai dit à mon équipe, pas plus tard que vendredi dernier, j'ai dit écoutez, installez-vous, je vais vous faire une démo. On s'est mis dans la salle de réunion, on a branché ça sur le grand écran et on est parti quoi. On l'a fait travailler. Euh, Ouais. Allez, en 5 minutes, les uns les autres, ah oui mais attends, on pourrait faire ça, mais tu crois qu'ils pourraient être en mesure de réussir? Ouais ouais. Ils sont sortis de la salle après 30 minutes, j'ai senti que ça bouillait. J'ai senti que dans leur Ouais. cerveau, ils arrivaient à envisager la façon dont leur travail allait évoluer, allait changer grâce à ça. Donc, on va pouvoir Mm. certainement aller un peu plus dans le détail sur les habitudes. Mais ce qui est Mm. fantastique, et c'est pour ça que je parle d'éléments disruptifs, de réelle révolution, c'est que il n'y a pas besoin de convaincre du bien fondé ou de l'utilité de cette technologie. Tu la montres à quelqu'un, en quelques instants, il fait ah ok, ça va changer ma vie. Ouais. Est-ce que, y a- de mon observation, je pense qu'il y a eu déjà deux révolutions un petit peu qui ont bousculé les habitudes des attachés de presse. La première, c'était l'avènement de l'email. Mm. On est passé du routage, du courrier, etc., au mail et à un échange avec les journalistes par email. Ensuite, il y a eu l'avènement d'Internet tel qu'on le connaît avec les sites web, les sites d'information, d'actualité, qui a complètement changé aussi notre relationnel et notre manière de faire de la pige média, etc. Est-ce que tu penses que ChatGPT pourrait éventuellement être la troisième révolution pour les relations presse? Ah, j'en suis convaincu. Alors après que ce soit ChatGPT ou un autre ou que c'est une autre nomenclature, puisque on sait qu'il Ouais. y a un nombre X d'entreprises qui sont en train de cavaler derrière pour rattraper et Mm. certainement vont rattraper. L'émulsion permet le progrès. Plus que ChatGPT en tant que tel, même si on lui donne ce nom aujourd'hui puisque c'est celui qu'on connaît, ça change nos habitudes. Donc clairement, le métier va changer. Clairement, les choses ne seront plus les mêmes. On le voit.
pour ceux qui ont eu l'occasion de l'essayer jusqu'à présent, ça va de l'email dont tu parlais, ça va de la rédaction d'un communiqué, ça va de tournure de phrase, d'aide. J'ai testé des trucs aussi fous que comment réparer le moteur d'une MX5, comment changer et il te fait le step by step. Donc de toute façon, il y a un bouleversement. Alors par rapport à ton exemple de l'email en tant que tel, j'ai presque envie de dire en fait plus que l'email. Et la raison pour laquelle je dis plus que l'email, c'est que finalement l'email est une extension du courrier. C'est un moyen d'envoyer certains types de messages pour lesquels il n'y a pas besoin d'avoir du concret, du tangible, du palpable, et les envoyer plus rapidement, instantanément. Mais finalement, on fait toujours le même geste qui est d'envoyer d'un point A à un point B un message. Là où ChatGPT est plus fort encore que l'email en tant que révolution, c'est que pour la première fois, on a un assistant. Allez, j'ai osé le mot intelligent et j'y reviendrai là après. On a un assistant intelligent qui est juste derrière nous, sur notre épaule, et qui est là et qui nous dit « Non, c'est comme ça qu'il faut faire » ou « Tu devrais faire ça ». Voilà, on a une aide, on a un vrai robot avec nous et c'est fantastique. Ouais. Et donc, tu l'as testé là pendant les 2 dernières semaines, les 2-3 dernières semaines. Comment tu penses, tu m'as donné déjà une première idée, c'est d'avoir un assistant, etc. Mais au quotidien, concrètement, avec les clients, les prospects ou les collaborateurs, comment tu penses pouvoir utiliser ChatGPT ou un autre, bien évidemment, parce que on parle aujourd'hui de ChatGPT, mais on sait pertinemment qu'il va y avoir d'autres copies, d'autres services qui vont y ressembler, voire même qui voudront le surpasser. Écoute, la façon de l'utiliser finalement, elle est pas aussi complexe que cela pourrait sembler. Je parlais d'assistant, donc le rôle d'un assistant, c'est de te faire gagner du temps toi. C'est-à-dire le rôle d'un assistant, c'est d'accomplir des tâches que tu pourrais accomplir, mais où ton temps est utilisé pour autre chose. Donc clairement, par rapport à un client, si je dois préparer une réunion, eh ben je vais faire mes devoirs de vacances. Je vais dire voilà, client X sur le marché Y, j'ai besoin de tout savoir sur le marché, qui sont les concurrents, quelles sont les forces et faiblesses des 10 concurrents, donne-moi les éléments tangibles qui font que la solution de mon client est pertinente. Déjà, je fais tout le homework, c'est-à-dire que je me prépare, je prends de l'information, de la data intelligence. Et comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, une des différences de ChatGPT par rapport aux autres AI auxquels on a pu être confronté jusqu'à présent, c'est que lui se rappelle des discussions précédentes, une espèce d'effet de levier qui fait qu'il revient sur des choses qu'il a dit. J'ai pu tester un moment des tournures de phrases qu'il emploie assez extraordinaires où il dit comme je l'ai expliqué tout à l'heure ou comme nous l'avons vu précédemment. C'est génial, on a vraiment le sentiment d'être dans une conversation. Ça veut dire que je peux vraiment aller au fond d'un sujet comme si j'avais l'expert en la matière du sujet de mon client. Donc en fait, c'est comme si on dit que je vois mon client dans 1 heure en réunion, je démarre ce dossier, et j'ai l'expert en la matière qui me dit écoute Guillaume, en quelques minutes, je vais te filer toute l'intelligence. C'est ça que ça me fait penser, Nazim, ça me fait penser à Matrix, où Neo est dans l'hélicoptère, et on lui envoie le programme, et en 2 minutes, il sait piloter un hélicoptère, il sait faire du kung-fu, on lui met ça. Et il se met dans l'hélico, il sait piloter. C'est un peu ça, finalement. On sait parler de ce qu'on veut parce qu'on a toute l'information, toute la data intelligence qui arrive à nous en quelques secondes. On prendra tous la pilule bleue alors. Ouais, moi je la prends en tout cas. C'est vrai que j'insiste vraiment sur ce côté-là. Il y a de cela 2 mois, je ne voyais absolument pas comment utiliser l'IA. Cette semaine, j'avais un prospect pour qui je devais faire un certain nombre de choses. Et puis, j'ai commencé, comme je ne connaissais pas très bien ce secteur-là, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, donne-moi une analyse du marché de ce secteur-là. Et il a commencé à me donner cette analyse-là, qui était complètement bluffante. C'est-à-dire, à la portée de tout le monde, que je pouvais comprendre, etc. Et la force de ChatGPT, de son utilisation, si jamais c'était un sujet extrêmement complexe, j'aurais pu lui demander de simplifier avec des mots que j'aurais pu comprendre. Il l'aurait fait. On relance de cette question-là. Donc, j'ai fait une analyse de marché. Ensuite, une chose qu'on fait énormément aussi au sein de l'agence, c'est l'analyse des sujets, chose que tu fais aussi également, l'analyse des sujets dans les médias sur ce secteur, etc. Il me l'a fait. Il a sorti en 30 secondes. La troisième chose que je lui ai demandé, c'est fais-moi une sors-moi une liste des journalistes qui sont intéressés par ce sujet-là. Il m'a donné des noms.
Et il m'a expliqué ce qu'ils font, dans quels médias, par quoi ils sont intéressés, comment ils sont intéressés. Et à chaque fois, je lui demandais de me redonner encore d'autres noms de journalistes. Pareil, il me les redonnait. Ensuite, je lui demandais de me les traduire en anglais parce que je devais le faire en anglais. Et il le faisait. J'ai fait en 10 minutes le travail que j'aurais pu faire en une demi-journée dans un autre cas. Ah, Oui, c'est ce fou. n'était pas parfait. Ce n'était pas parfait parce que dans les listes des médias, il m'a sorti un ou deux noms de signataires de tribunes qui les ont publiés dans les Échos ou autres. Il a compris que c'était des journalistes, mais sincèrement, c'était un ou deux sur une liste, sur une vingtaine de journalistes. Ah, Et c'est ça, c'est fantastique. aujourd'hui. J'imagine même pas ce que ça va être dans les prochaines versions ou quand il y aura des améliorations. Alors Nazim, je rebondis là-dessus si tu veux bien. C'est très drôle parce Ouais. que dans les 3-4 semaines que je viens de passer avec ChatGPT, où je suis vraiment allé au fond du sujet, j'en ai parlé évidemment autour de moi, il y a toujours deux, trois petits nazillons qui font « Oh oui, mais en Ouais. fait, mais attendez, mais il y a un mois, on n'avait pas ça, ça n'existait pas. » Donc c'est drôle des fois de voir à quel point les gens peuvent oublier ce qu'était la situation avant, et puis Ouais. deviennent tatillons sur des points de détail. Et tu l'exprimes Mhm. très bien. Là, sur 20, il y en a peut-être 2 qui n'étaient pas opt-in, mais qu'est-ce que c'est par rapport à avant et qu'est-ce que ce sera par rapport à après? Donc, je crois qu'il faut savoir Bien raison sûr. garder. Bien sûr. J'embête beaucoup aussi mes collègues sur Slack en faisant beaucoup de tests avec ChatGPT. J'avais demandé à l'IA de m'écrire un communiqué de presse sur Fabric pour le lancement d'une nouvelle agence qui s'appelle Fabric et je lui donnais sincèrement un, deux, voire trois informations maximum. Il m'a écrit un communiqué de presse entièrement. Mhm. Ce n'était pas parfait, c'était un petit peu plat, mais sincèrement, c'était quelque chose de correct. C'était une bonne base de départ. J'aurais Mhm. pu améliorer un petit peu l'écriture, la rédaction, mais il l'a fait quand même. Et comme tu dis parfaitement, on part de rien. C'est-à-dire que on n'avait pas ça avant. Et maintenant, ça existe et ça va évoluer forcément. Mhm. Il y a de la cohérence en plus dans ce qu'il fait. Alors, on a essayé de le pousser un petit peu dans ses retranchements en lui faisant faire des choses Mhm. complètement débiles. Alors, je sais pas si tu avais vu, il y avait une vidéo qui a circulé, une vidéo YouTube qui a circulé il y a quelques jours, qui est très très bien faite. On pourra envoyer le lien si avec le Ouais. podcast peut-être. En 5-6 Mhm. minutes, il explique à un néophyte ce que c'est que ChatGPT. Et il prend un exemple concret, il Mhm. dit voilà, j'ai voulu le pousser dans ses retranchements, je lui ai demandé quel était le rapport entre un dauphin et un billet de 5 euros. Et là où c'est extraordinaire, c'est que ChatGPT a répondu de la manière dont un énarque cultivé répondrait à peut-être un simple d'esprit, sans vouloir l'humilier, mais en lui faisant comprendre que, et d'une, ça n'a aucun rapport, mais que puisque tu me poses la question, je vais quand même te répondre, et dans les deux cas, il s'agit de préserver les deux espèces, les espèces Ouais. fiduciaires et puis l'espèce des dauphins. Je Mhm. te la fais très courte, mais en réalité, en une dizaine de lignes, il fait une réponse qui est d'une cohérence hallucinante, et tu te dis, waouh, j'aurais jamais pu expliquer mieux que ça n'a aucun rapport. Et dernier exemple, alors là, c'est à titre personnel, je me suis amusé, donc il peut écrire des poèmes, il fait des chansons, on sait tout ça. Je me suis Ouais. dit, mais attends, on va pas faire une chanson sur l'amour, sur la musique. Ça. Je lui ai demandé un truc complètement dingue. Je lui ai dit, voilà, fais-moi un poème sur une tulipe qui pousse sur la lune et un petit chien qui est sur Terre et dont la tulipe lui manque. Et il me fait un truc en alexandrin hallucinant, en expliquant que la tulipe, toute seule, attend qu'un astronaute vienne enfin sur la Lune après 30 ans pour l'accueillir, et que le petit chien ulule vers la Lune en rêvant de sa tulipe. Un truc mais fou. Et évidemment, il fait ça en 5 secondes. Donc si tu veux, c'est du domaine du miraculeux, là, parce que les choses sont très Ouais, très bien sûr. cohérentes, quoi. Bien sûr. Ouais. Euh, là, on entend tellement parler de cette IA-là que ça devient même saoulant pour certaines personnes. Mais concrètement, je, tu sais, il y a quelques années, il y a eu ces sites-là comme les Wix ou d'autres sites qui te permettent de créer un site web sans aucune connaissance dans le domaine, aucune connaissance technique, aucune connaissance de codage ni quoi que ce soit. Euh, il y a eu ensuite les traducteurs type DeepL, Google Translate et compagnie qu'on utilise DeepL est dans une tous les émanation exemples. d'OpenAI. Hein. D'accord, ok. Ah, ben, Mm. je savais pas. Mm. Donc, est-ce que ChatGPT pourrait s'inscrire justement dans
dans cette catégorie-là des outils ou des accessoires pour les apprentis attachés de presse pour faire leur petit communiqué de presse ou leur petite tribune, etc., choses qu'ils n'ont jamais fait de leur vie ou qui n'ont pas les connaissances techniques. Est-ce que ça s'inscrit dans cette liste d'outils qui nous permettent de faire des RP à la maison en mode DIY? Ouais, alors c'est une excellente question, Nazi, mais je crois que c'est une question à laquelle il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. D'un point de vue purement personnel, j'ai envie de répondre non à cette question. Pourquoi ? Parce que certes, cet outil va travailler pour toi, mais si tu ne comprends pas, si tu n'as pas la substantifique moelle qui te fait dire pourquoi je fais ça, pourquoi je propose un communiqué de presse plutôt qu'une tribune, une tribune plutôt qu'une byline, une byline plutôt qu'un cas client, si je n'ai pas cette expérience que je ne peux acquérir finalement que en entreprise ou en agence avec des professionnels de la communication, je ferai faire un travail sans odeur, sans saveur, à un robot qui me pondra quelque chose et je ne saurais même pas comment l'exploiter. Je crois qu'il faut quand même être confronté au feu, au fer, au feu, pour avoir cette expérience, ce recul, et pour pouvoir donner les bonnes consignes, parce qu'il s'agit toujours de driver l'intelligence artificielle, pour lui dire, c'est de ça dont j'ai besoin. Pour le client dont on a parlé tout à l'heure, je veux un cas client. Donc le client, c'est machin, il fait ça, il utilise la solution de mon client qui fait ça, ça, ça. Fais-moi un cas client en 3 étapes. Mais si j'ai pas ce recul, si je sors de l'école, je suis un jeune attaché de presse et je me dis, à l'aise, le métier d'attaché de presse, de toute façon, ChatGPT va me faire 70% du taf. Ouais. Non, je pense que ça c'est pas gagné. Et après, est-ce que la question qui fâche, donc éventuellement, il y a cette catégorie d'agences qui ont cette partie conseil, qui ont cette partie performance, etc. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que ça va impacter des acteurs du secteur qui ont toujours ou jusque-là servi uniquement de passe-plat entre le client et les médias? Parce que aujourd'hui, effectivement, ça peut écrire un communiqué de presse, même s'il est plat, etc. Ça peut te donner les noms des journalistes, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, elle te permettrait également de diffuser ce communiqué de presse pour les journalistes, et est-ce que ça éliminerait cette catégorie d'attachés de presse qui ne servent que de passe-plat aujourd'hui? Si tu veux, on va prendre le parallèle avec les journalistes en tant que tels. Finalement, le fait de gagner du temps sur son travail par le biais d'une IA existe déjà. Dans le journalisme, on sait déjà que ce sont des IA qui, sur certains sites, sont capables d'aller récupérer les résultats sportifs et publient les résultats sur un site sportif et font un petit commentaire de 2 lignes, le Paris Saint-Germain a battu Rennes 2-0 avec un but de blablabla, blablabla. Bon, mais c'est pas du journalisme. On a toujours besoin du journaliste pour aller sur le terrain, sur la pelouse, et aller interviewer le joueur et récupérer, je reviens sur cette expression, la substantifique moelle de l'interview, et en faire finalement un article de fond. Donc c'est là où je dis que l'IA, qui fait un travail préparatoire et basique, est complémentaire du travail intelligent du journaliste. Il en va de même pour notre métier de la communication, Nazim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce nouvel acteur, qui est ChatGPT, va faire un travail de base, il va écrire des choses par rapport à des éléments qu'on lui aura fournis, parce que là aussi, revenons à la base du problème, si on lui donne pas les mots-clés, l'ordre des choses et nos vrais desiderata, il fera une tambouille qui sera indigeste. Donc pour qu'elle soit la plus digeste possible, il faut qu'on mette les choses dans un certain ordre, ce qui implique, je le disais tout à l'heure, de l'expérience, connaître son métier. Mais au final, certes, il m'aura écrit mon communiqué, il m'aura écrit mon cas client, ma tribune, très bien, mais il y aura besoin du consultant pour exploiter ça, savoir par rapport à son expérience et sa force, le bon média, le bon journaliste, pitcher l'idée avec l'angle qui va bien. On revient finalement aux fondamentaux de nos métiers. Certes, des métiers vont disparaître, des métiers vont être transformés, mais quand on est bon dans ce qu'on fait, quand on apporte la valeur conseil, on sera normalement toujours au-dessus de la mêlée. L'IA ne peut pas apporter la valeur conseil. Il nous donne des éléments pour prendre des décisions convenables. En tout cas, il nous met en position de prendre les bonnes décisions. Mais au final, c'est toi qui prends la décision, donc t'as intérêt à avoir du jugement et d'expérience. Ouais. Ah, effectivement, je pense surtout à cette partie de conseil, à la partie de gestion de crise. Il y a une crise, ok, l'IA va me dire voici théoriquement comment vous allez gérer une crise, mais quand t'es dans une crise avec un client, avec des cas vraiment spécifiques,
Il y a vraiment l'humain qui doit prendre le contrôle, il doit agir, il doit connaître le timing, quel est le timing, est-ce que c'est maintenant, dans 1 heure, demain, après-demain, et certaines subtilités du contexte. Je pense qu'effectivement, là, c'est la place de l'humain reste très importante, et ensuite, il restera toute la préparation, la planification, certaines subtilités, certaines nuances qui seront toujours à l'humain. Euh, je pense par ailleurs à tu disais certains métiers vont disparaître. Moi, je pense le premier qui me vient à l'esprit, c'est le métier de traducteur. Ouais. Déjà, avec les DeepL, les Google Trad, etc., je pense qu'ils ont dû prendre un sacré coup sur la tête. À mon avis, avec celui-ci, ça va être... est-ce que ça sera le coup qui va les achever? Oula, j'ai disparu. Voilà, est-ce que ça sera le coup de massue qui va les tuer? Je Ça pense fait un peu peur. spécialement à eux. Je me suis posé, écoute, la même je me suis fait la même réflexion il y a pas plus tard qu'une semaine ou deux. C'est les traducteurs qui me sont venus tout de suite à l'esprit. Ouais. Alors déjà, ces dernières années, on avait accès à, j'ai plus les noms en tête, mais des sites qui permettaient de traduire dans la langue qu'on veut, sans passer par le traducteur habituel. Enfin, tout se faisait par le web. Hein. On envoyait le document, il nous faisait un devis par rapport au nombre de mots, en quelle langue, urgent, pas urgent. Enfin, c'était informatisé, quoi. Et puis, allez, Bien 1 heure sûr. après, 2 heures après, on avait son communiqué qui arrivait traduit. Bon. Mm. Déjà, pour moi, ça mettait un vrai coup d'arrêt au métier traditionnel du traducteur. Mais on pouvait se dire, ok, mon traducteur habituel, mon artisan traducteur, si je puis dire, amène à une vraie connaissance du milieu, du marché, même de mon client, parce que je lui fais traduire pas mal de communiqués, et donc il va faire des tournures de phrases qui font qu'il se différenciera de cette plateforme web auquel je faisais allusion à l'instant. Bon, soit. Sauf que là, on a affaire à quelqu'un, je vais l'appeler quelqu'un, mais c'est quelque chose en réalité, qui est en progrès constant, qui est moins bon qu'hier, qui est meilleur qu'hier, mais qui est moins bon qu'il sera demain. Et là, tu l'as dit, on sait que la prochaine version, il va être 570 fois plus fort. Donc, on n'est pas prêt à ça. On peut même pas le quantifier, le mesurer. Ça signifie qu'on n'est plus du tout, en tant qu'être humain, en mesure d'accompagner l'effort et d'accompagner la progression. Ouais. J'ai fait un test avec un mail. Je devais écrire un client en Angleterre. Le sujet était un peu touchy, sans rentrer dans le détail, donc j'ai demandé à ChatGPT, puis tu le sais, c'est fantastique, on peut lui parler comme un pote ou comme un assistant, on n'a pas besoin de mettre des formules un peu informatiques, on lui dit, écoute, j'ai un mail un peu touchy à faire, voilà le sujet, j'ai besoin d'avoir les bonnes formulations, les bonnes tournures de phrases. On m'a fait le truc en détail, et puis après je me suis dit, tiens, juste pour rigoler, tu peux me le traduire en chinois s'il te plaît? Voilà, j'avais la version chinoise dans la foulée, enfin juste dingue. Donc un traducteur, alors certes, ça serait certainement pas parfait, évidemment je lis pas le chinois, mais même si c'est à 98% parfait, il me l'a fait en 2 secondes, là où le traducteur me l'aurait fait à 100% parfait, mais me l'aurait mis en 30 minutes. Et lui qui va être 570 fois plus puissant, malheureusement les traducteurs, je crois que c'est un métier qui n'est plus un métier d'avenir, et c'est dommage. Tu sais qu'il y a une autre fonctionnalité que j'utilise beaucoup, c'est je prends un texte qui soit en français ou en anglais, spécialement en anglais, ou quand je vais envoyer un texte et je copie, je le colle sur ChatGPT, je lui dis améliore ce texte, 2 points, je colle le texte et il me donne une nouvelle version du texte. Incroyable. Qui est instantanée, surtout en anglais qu'on maîtrise pas, tu vois. Donc, Et tu sais, Nazim, que tu peux... Alors, j'ai un de mes frères vit au Canada, travaille dans la technologie, et utilise depuis plus longtemps que moi ce genre d'intelligence artificielle. Et donc, il m'a donné quelques conseils. Il m'a dit, tu sais que tu peux lui parler en tant que CEO, tu peux lui parler en tant qu'enfant de 12 ans, il suffit juste de lui dire. Alors, enfant de 12 ans, on le dit, écoute, c'est trop complexe. Pareil, petit exemple, on était sur un nouveau dossier qu'on a rentré à l'agence, dossier informatique B2B assez complexe, boîte américaine. Je lui demande les forces et faiblesses, il me sort un pavé d'une 15aine de lignes assez technique, et je lui ai écrit, en suivant les conseils de mon frère, écoute, c'est trop compliqué pour moi, parle-moi comme si j'étais un enfant de 12 ans. Et fais-le-moi en 3 lignes, s'il te plaît. Donc il me l'a fait en 3 lignes et pas un mot de plus. Il m'a expliqué ça avec une analogie en disant, voilà, c'est comme si tu avais un bureau de la poste, un ordinateur A, un ordinateur B, et on se sert du bureau de la poste pour que la transmission des données soit sécurisée. Enfin, bon, c'est super. Et de la même manière, si tu lui dis, parle-moi comme un CEO, comme machin, il sait faire des tournures de phrases et avoir des angles d'attaque qui sont référents soit à ta position dans l'entreprise, voilà, donc c'est juste, j'ai pas envie de dire que c'est parfait, ça ne l'est pas, mais on se rapproche de la perfection et ça fait presque peur en fait.
Ben, justement, dans ce chemin vers le perfectionnement, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des limites à ChatGPT et une marge de progression? Et du coup, j'ai une deuxième question qui en découle. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir dans la prochaine version de ChatGPT? Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui et où est-ce qu'il peut aller? Bien évidemment, avec ce que tu aimerais. Bien évidemment, il doit y avoir une mauvaise utilisation ensuite de l'autre côté. On en parle beaucoup sur des esprits malveillants. Ils vont vouloir utiliser cette IA pour des actes malveillants, etc. Quel est le gap? Voilà. Quelle est la marge de progression selon toi? Bon, la marge de progression, elle est par définition, elle est infinie. Hein. On est dans l'informatique, c'est la loi de Moore. On a lancé le chiffre de 570 fois plus performant la prochaine version. C'est sidérant. Enfin, jamais on a entendu quelque chose d'un produit ou d'un service qui progresse multiplié par 570 fois. Ça n'existe pas. Ouais. Mais en fait, ça existe maintenant parce qu'on est dans la loi de Moore et parce qu'on est dans l'informatique et parce qu'on est dans un domaine, c'est quasiment du supercomputing qu'on ne maîtrise pas, qu'on essaye de maîtriser mais qu'on ne maîtrise pas. Les limites aujourd'hui, elles sont celles qu'on veut bien se donner, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, oui, il y a encore des gens qui font un peu les fines bouches, ah oui, mais ça fait pas ça, oh, mais il y a une faute d'orthographe. Non, mais attendez, avant ça n'existait pas, donc des limites, il y en aura toujours par rapport à l'imaginaire et l'inconscient collectif. Et moi, je suis un rêveur, j'adore la science-fiction, j'ai grandi avec iRobot, avec Asimov, avec Ouais. Terminator, donc on est même plus dans la science-fiction, on est dans l'anticipation. On est en train Ouais. de voir sous nos yeux, là, en début 2023, ce que les films de science-fiction nous ont pondu pendant des décennies, avec une intelligence artificielle qui est aujourd'hui capable de nous aider. Elle n'est pas Mm. intelligente, elle n'est pas sensitive au sens anglo-saxon du terme, mais elle est capable de bosser pour nous. Et au stade où on en est en 2023, sachant qu'on n'avait pas ça en 2022, c'est fantastique. Moi, j'ai Bien envie de te sûr. dire, Nazim, rendez-vous en 2024 pour un prochain podcast. ChatGPT sera 1 million de fois plus performant qu'à l'heure où nous parlons actuellement, et on va tomber de notre chaise, quoi. C'est fou. Il n'y a pas de limite en réalité à cette question. Mais Non. parce que l'humain a ses propres limites. Par définition, l'humain, il est fini. Il naît, il vit, il meurt. Donc c'est un être Mm. fini. Là, on est dans des domaines qui sont en progression constante et qui Ouais. auto-apprennent. Donc on ne peut pas maîtriser la progression en réalité. Bien sûr. Et en plus, tu as dit le mot magique, c'est auto-apprenne. Aujourd'hui, euh, le ChatGPT n'est pas connecté à Internet. C'est une application euh, qui a été lire toutes les données possibles et imaginables, que ce soit sur des sites d'information ou alors des sites comme Reddit et autres, pendant les 20 dernières années. Maintenant, ils vont encore plus capitaliser sur d'autres sources, etc. Et j'imagine même pas quand ça sera connecté à Internet, où il va apprendre en instantané. Euh, j'imagine même pas ce que ça va donner. Pour moi, les limites aujourd'hui, euh, c'est- je parlais tout à l'heure d'analyse de marché. Super, il m'a donné un très grand paragraphe, ou plusieurs paragraphes même, sur ce qui se passait sur ce secteur-là que je recherchais. Par contre, il m'a donné aucune source d'information. C'est-à-dire, si je suis attaché de presse, et encore moins journaliste, et je cherche des informations, il me donnera pas ces sources d'informations. Pour moi, c'est une grande limitation aujourd'hui qui peut être très rapidement Oui, elle est corrigée. vraiment, enfin, elle n'est que ponctuelle cette limitation. Elle est ponctuelle parce que c'est Exactement. certainement, tu le sais, elle est certainement liée à des droits d'image, à des droits, à des royalties, ce genre de choses. Mais comme tu l'as dit, dès Oui. qu'il sera connecté à Internet, dès qu'il sera capable d'aller chercher d'où ça vient, ça sera un jeu d'enfant pour lui. Ça sera. Mm. Et l'autre limitation également, c'est apparemment dans son analyse et sa lecture de cet algorithme, il va lire les informations sur un sujet précis, mais il va voir il va analyser la moyenne des réponses ou des informations, il va se dire que ça, c'est probablement la bonne réponse à cette question-là, mais il va pas travailler les nuances. Il va pas se dire, il y a peut-être une autre manière de prendre un problème, de Ouais. réfléchir autrement, une perspective, etc. Je pense que moi, j'aimerais bien voir ça dans les prochaines versions parce que, et ça peut être même extrêmement risqué et dangereux parce qu'aujourd'hui, si je cherche une information, le risque, c'est de tomber dans une pensée unique. Oui. Malheureusement, on est des humains, chacun a Oui, oui. sa propre, sa propre réflexion. J'ai peur de tomber dans cette pensée unique et je tiens à cette nuance et cette perspective.
tu prends n'importe quel débat clivant. De toute façon, aujourd'hui, tous les sujets sont clivants. C'est soit j'aime, soit j'aime pas. Il n'y a pas de peut-être que je ne sais pas. Et ChatGPT devra trancher. Mais quelle réponse il va nous donner? Ça, c'est ce que j'aimerais voir de plus en plus. C'est intéressant. Je sais pas s'il va devoir trancher, pour la bonne et simple raison qu'il y a des laboratoires d'éthique et de morale qui travaillent autour de l'intelligence artificielle, et on implémente ces algorithmes dans ces API d'intelligence artificielle. Et je crois que justement, mais je me trompe peut-être, l'idée est quand même que l'humain garde le dessus, et j'ai envie de dire tant mieux pour nous, consultants en communication, conseils en communication. C'est nous qui allons trancher quelque part. C'est nous qui, fort de la matière, de l'analyse la plus pertinente soit-elle de l'intelligence artificielle, seront en mesure de dire à nos interlocuteurs va à gauche plutôt qu'à droite. Après, le client, il tranche, hein, c'est lui le client, mais on saura l'aiguiller de la meilleure manière qui soit. Une chose intéressante, quand on démarre là, pour la première fois sur ChatGPT, il y a une petite nomenclature d'OpenAI qui dit attention, ne prenez pas tout ce qui est dit n'est peut-être pas la vérité. Donc, tu vois, je vais dans ton sens. Il a fait la moyenne des réponses, il l'a pas nuancé, il te livre ça, mais il te prévient. Et parce qu'en fait, il est imparfait. Et c'est ça qui est effrayant en réalité, parce que comme il est imparfait, il est d'autant plus humain. C'est ça qui fait peur, c'est que il y a un moment, si on le pousse dans ses retranchements et qu'on commence à chatter avec lui de sujets, de choses et d'autres, la teneur des réponses et la cohérence des réponses par rapport aux précédentes, on oublie presque qu'on parle à un robot. On a l'impression d'être avec un copain de chat avec qui on chatte depuis 1 heure. J'avais lu, je crois que c'était sur Twitter, c'était complètement bluffant, où quelqu'un avait posé la question, il lui a dit il y a combien de lettres dans le mot 6? Et il a dit, ChatGPT a répondu 4 lettres. Et l'autre personne lui a répondu est-ce que tu es sûr? Il lui a dit oui, je suis sûr. Il y a 4 lettres dans le mot 6. Il lui a dit pourtant, moi, j'en compte 3. Et il a répondu, il a dit effectivement, il y en a 6. C'est un mot, enfin, il a donné une explication un peu théorique, etc. Où il a reconnu qu'il s'est trompé. Drôle, excellent. Alors qu'en général, une IA ne reconnaît pas qu'elle s'est trompée et qu'elle te donne même une information pourquoi elle s'est trompée. C'est fantastique. Je trouve que c'est un point intéressant. Très bien. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet extrêmement intéressant. Ça a été on voulait vraiment faire ce sujet-là parce que on pensait que ça méritait réflexion en moins sur les RP. Qu'est-ce que ça pourrait changer? J'espère que les cas concrets qu'on vous a listés vous ont été intéressants. En tout cas, j'ai été ravi de t'accueillir, mon cher Guillaume. Merci Nazim, moi aussi. Il y aura, j'espère, beaucoup d'autres occasions de t'accueillir encore sur ce podcast-là. Et merci aussi pour les lecteurs, pour tous les feedbacks que vous nous avez donnés. J'ai essayé de corriger quelques-uns, notamment le son qui devrait être meilleur, l'image, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Je veux bien continuer à améliorer ce podcast-là. J'espère qu'il vous plaira de plus en plus. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des sujets que vous souhaiteriez qu'on traite. Mais voilà, en tout cas, j'ai été ravi encore une fois, Guillaume. Merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Salut Nazim. Allez, Guillaume, bye.